Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est présentation et caractérisation des engrais. Bien, alors nous voici devant le stock d'engrais se trouve sur les propriétés de mon cousin. Donc déjà dans un premier temps vous pouvez voir le semoir à engrais que l'on va se servir peut-être la semaine prochaine je pense. Et vous aurez certainement une vidéo commentée, une vidéo sur les réglages du semoir et l'épandage. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais on va parler des engrais qui se trouvent derrière. Alors on commence tout de suite avec la cynamide calcique nitratée. Alors ça comprend 19,8% d'azote total, 1,5% d'azote nitrique, dont 1,5% d'azote nitrique. En fait, c'est un engrais qui permet de désinfecter le sol et qui fait un peu office d'insecticide pour le taupin. Parce qu'en fait, le taupin, c'est un ver qui pique les pommes de terre, qui pique ou même qui font détruire les pommes de terre à long terme. Donc c'est quelque chose qui tue le taupin et ça permet aussi de donner un coup de boost à la pomme de terre pour qu'elle démarre. Alors vous voyez là qu'il y en a toute une palette de sacs par 50 kilos. Vous voyez là. Donc en fait c'est par sac de 50 kilos parce que on n'en a pas des grandes surfaces et on n'en met pas beaucoup à l'hectare en fait de cette matière là. Ensuite on va passer au Paten Kali, donc c'est un engrais en complément de celui-ci, la cynamide calcique nitratée pardon. Donc c'est quelque chose qui complète l'engrais. Alors en agriculture, pour caractériser un engrais, on utilise des chiffres. Donc cet engrais-là, c'est du 30, 10, 42, 5. Vous voyez là. Alors en agriculture, pour caractériser un engrais, on utilise ces trois chiffres. Donc en général, c'est les trois chiffres en fait. Le premier c'est de l'azote, le deuxième c'est du phosphore et le troisième c'est de la potasse. Donc là c'est un engrais qui est un peu différent. C'est du sulfate de potassium, donc ça comprend 30% d'oxyde de potassium soluble dans l'eau, K2O, 10% de MgO d'oxyde de magnésium soluble dans l'eau, 42,5% SO3 d'anhydride sulfurique soluble dans l'eau, et le poids net d'un big bag comme ça fait 600 kg. Donc on a 4 big bags comme ça, en plus de ça, pour les patates. Donc les 4 big bags de 600 kg plus la cynamide calcique nitratée, c'est pour les pommes de terre. Donc au passage, la texture du Paten Kali, donc l'engrais pour les patates. Vous pouvez voir les petites billes blanches là. Bien, on va passer à un autre engrais, donc le NPK. Donc c'est un engrais de mélange qui est complet. Donc ça comprend... Je vais vous faire voir l'étiquette. J'essaie de l'arracher du big bag, ça va pas, non, on va pas se faire comme ça, ça va se faire comme ça, hop. Donc, ça comprend 8,7% d'azote total, donc 2,2% d'azote nitrique, 6,5% d'azote ammoniacal, 11% d'anhydride sulfurique P205, soluble dans le citrate d'ammonium neutre et 90% soluble dans l'eau, de l'oxyde de potassium soluble dans l'eau, K2O, 7% soufre total et 3,3% d'oxyde de magnésium total. Donc ici c'est l'engrais NPK, je vais vous faire voir la texture. Donc les billes blanches c'est l'azote, les billes rouges c'est le phosphore, et les billes vertes, c'est la potasse. Donc cet engrais-là, on s'en sert pour les prés. Donc en fait, on n'apporte pas beaucoup d'azote, mais parce qu'en fait, c'est des prés sur des terres qui sont assez hautes, donc assez caillouteuses. Et c'est des terres qui demandent un peu plus de phosphore et potasse, donc on apporte un peu moins d'azote. En dessous, ces 4 big bags qui font 600 kg. Il y a 4 autres big bags qui doivent pas être de la même composition, même que c'est un engrais exactement comme le même, donc NPK. Mais c'est pas la même composition, les chiffres sont différents. Je vous ferai voir ça dans la prochaine vidéo qui portera sur le semis d'engrais. Je pense que ce sera ça, la prochaine vidéo.
maintenant on va parler de cet engrais-là, qui est l'ammonitrate. Bien, on se retrouve devant l'ammonitrate. Donc c'est du Yarabella Extra 33,5, un engrais minéral, donc de l'ammonitrate. Ça comprend, il y a que de l'azote dedans, hein. Donc ça comprend en azote total 33,5%, azote nitrique 16,8% et azote ammoniacal 16,7%. Donc cet engrais-là, c'est pour les blés. En fait, donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de big bags. Il doit y en avoir pas mal là, je pense, dans le lot. Donc cet engrais-là, on va s'en servir pour mettre sur le blé et l'orge. Donc c'est un engrais qui est fait spécialement pour le blé, mais il y a d'autres compos qu'on va aller voir tout de suite, mais pas sur ce site-là. C'est sur le site de mon oncle, et il y aura deux autres types d'engrais qu'on pourra voir, mais qui ne sont pas destinés aux mêmes cultures. Donc on va récapituler jusqu'à là. Le Paten Kali pour les patates, la cynamide calcique nitratée, c'est pour les patates, donc en dessous de mes pieds. Le NPK de mélange, il est derrière la Paten Kali. Et le Yarabella, donc les big bags d'ammonitrate pour le blé. Donc on se retrouve à la ferme de mon oncle. Donc au passage, la texture de l'ammonitrate, big blanche. Donc voilà, maintenant direction la ferme de mon oncle. Donc nous voici maintenant chez mon oncle. Donc ici ce sont des big bags d'urée qui ne font que 500 kg parce que la densité de l'urée est supérieure aux engrais qu'on a vu précédemment. Et donc en fait, si on mettait le même volume qu'il y a dans les autres big bags, eh ben en fait on aurait plus lourd que 600 kg. Donc c'est pour cette raison que les big bags ne pèsent que 500 kg. Alors ici, comme on peut le voir, le big bag est composé de 46% d'azote total. En fait, dans les 46% d'azote qu'il y a, c'est de l'azote uréique. Donc c'est du 46,00. Donc en fait, il n'y a ni phosphore ni potasse dans cet engrais, parce qu'en fait c'est un engrais qui est spécialement approprié pour les maïs. Donc il y a quelques années de ça, mon oncle les appliquait en binant, mais maintenant il a une bineuse qui ne... Enfin en fait mon oncle qui faisait de l'entreprise pour mon autre oncle et qui binait les maïs en mettant l'urée en même temps. Et le problème c'est que mon oncle qui fait l'entreprise, il a vendu sa bineuse et on a acheté par chance une autre bineuse à la Cuma, sauf que malheureusement elle ne prend pas elle n'a pas de trémie en fait, si vous voulez, pour apporter l'urée entre les rangs. Donc on utilise un autre moyen, on utilise le semoir à engrais pour répandre l'urée. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer la compo comment expliquer, pardon, l'apparence de l'urée. Vous voyez, c'est des petites billes blanches, ça ressemble drôlement à l'ammonitrate, sauf que ce n'est pas de l'ammonitrate, c'est, comme je l'ai dit, c'est de l'azote uréique. Donc en fait c'est exactement le même engrais, c'est de l'azote, mais c'est pas la même composition en fait. Donc là il y a de l'urée, et dans celui qu'on avait vu il y a de l'azote ammoniacal particulièrement. Voilà. Il reste un dernier engrais que je n'ai pas montré, là que je vais montrer tout de suite. On va se diriger là-bas, donc à l'autre tunnel où se trouvent les 6 big bags que mon oncle apporte sur le blé. Donc c'est pas de l'ammonitrate, c'est encore une autre composition d'engrais, donc on va voir ça tout de suite. Alors on se retrouve vers les big bags d'azote soufré qui sont juste derrière moi. Alors je vais vous les présenter tout de suite. Alors l'azote soufré, ça comprend quoi? Alors cet engrais comprend 29% d'azote, dont 11,7% nitrique et 17,3% ammoniacal. Et après le soufre, le soufre, donc 16 SO3, ça comprend 16% d'anhydride sulfurique SO3 soluble dans l'eau. Donc en fait il y a de l'azote, donc ça fait 29% d'azote, 0% de phosphore, 0% de potasse et 16% d'anhydride sulfurique, donc de soufre. Je vous montre la texture de l'azote soufré. Donc vous voyez les billes blanches, c'est l'azote nitrique,
Et après, ce qui est en plus clair, ça doit être l'azote ammoniacal. Et après, les billes jaunes, ça doit être le soufre. Donc l'anhydride sulfurique. Donc, vous voyez que l'engrais est composé d'une différente... est encore différent des autres. Donc là, je vous ai présenté les engrais qu'on va répandre sur le blé. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a pu voir. Donc là, l'azote soufré, mon oncle va y apporter sur les blés d'ici 1 à 2 semaines, je pense. L'urée qui est dans l'autre tunnel, donc c'est pour les maïs, donc au mois d'avril-mai. L'azote ammoniacal que l'on a vu chez mon cousin, donc l'ammonitrate, c'est pour le blé là d'ici 1 ou 2 semaines. L'engrais pour les patates, le Patenkali avec la cynamide calcique nitratée, c'est pour les patates. Et le NPK, donc le 8,71130, c'est pour les prairies. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est pour le NPK engrais mélange, c'est pour les prairies. Donc voilà, donc je suis désolé, c'est ma première vidéo, donc je suis désolé si je parais un peu hésitant dans mes mots, je cherche un peu mes mots, je bafouille un peu, mais parce que je prépare pas souvent ce que j'ai à dire. Mais donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde.